Alors, deux choses sont difficiles pour un animateur de télévision. En radio, je n'avais pas ce problème-là. Les gens ne te voient pas. Mais là, c'est le nez qui coule ou encore les blancs de mémoire. Ouais. Alors ça, ce sont deux ennemis. Et moi, le chanceux, j'ai pogné la grippe, une grippe d'homme. Ah, OK. Non, mais sérieux, tu sais, quand ça te pogne partout dans les articulations. Là. Donc, c'est pas si pire, je suis capable de fonctionner quand même, mais j'ai déjà été plus en forme. Bon. José, juste revenir sur les achats des fêtes. Les achats des fêtes seront effectués en ligne pour 41 des Canadiens, soit 4 de plus que l'an dernier. Ouais, donc, l'achat en ligne prend de plus en plus d'espace, même si les achats se feront encore majoritairement en magasin à 59 On dit que la livraison à domicile demeure le mode de livraison privilégié pour 56 des consommateurs interrogés. Les résultats indiquent également que le nombre des membres d'Amazon Prime a augmenté de 60 Ça, j'espère qu'un jour, on va trouver une solution pour ça. Parce qu'Amazon et tous ces sites-là, ben, c'est une compétition directe à nos marchands de la place. Ah, tout à fait. Mais en même temps, c'est ça, la mondialisation. Oui. Oui, mais parce que, tu sais, moi, je dis toujours... Oui, mais tu as une responsabilité là-dedans, comme individu. Si toi, tu décides de magasiner en ligne, ben c'est sûr que tu vas nuire peut-être à l'économie locale. Par contre, si tu décides de ton propre chef de magasiner ici, c'est un choix personnel aussi. Tu sais, il y a toujours le fait que tu achètes local, tu achètes quelque chose dans un magasin de la place, il y a un problème, peu importe. Ça te permet d'aller revoir ces gens-là, puis ils vont te servir, puis ils vont être contents. un service après-vente, oui. Alors, ce que tu n'as pas avec ces grosses chaînes-là. C'est vrai, ça... OK. Écoute, d'abord, tu nous as surpris un peu par ta nouvelle hier. Pizza Fritou, là, qui ferme ses portes. Est-ce que c'est déjà fermé? Oui, c'est déjà fermé. J'ai vérifié hier. J'ai été faire mon tour. J'ai été prendre ma photo, naturellement, pour l'article. Excuse-moi. Oui. Ce qu'on tient à dire, là... Grippe d'homme. Une vraie grippe d'homme. Ce qu'on tient à dire, là, c'est pas compliqué, c'est que la pénurie de main-d'œuvre a frappé de plein fouet le commerce en question. Ils ont perdu récemment leurs 2 cuisiniers. Puis là, la madame qui a ça dénommée Madame Paquette, était plus capable d'arriver parce que là, elle faisait un peu de tout dans le restaurant, mais elle s'est rendue compte qu'elle était plus capable de suivre. Mais en plus de ça, elle a un autre emploi. Elle travaille comme comptable chez Raymond Chabot-Thornton ou... Raymond Chabot-Grant Thornton. Grant Thornton. Bon, elle pouvait plus arriver. Là. Puis j'ai rencontré la dame hier, elle était triste parce que c'était une belle aventure. Ça faisait 8 ans que ça fonctionnait. Et semblerait-il, selon les commentaires, les nombreux commentaires qu'on a lus sur la page Facebook de CMA TV, également sur la page de CMA TV, bien, semblerait-il que c'était très bon. C'était abordable, il y avait un bon service. Hey, 2 voitures de livraison. Tout à fait. Voitures. Donc, ça roulait très bien, là, mais quand tu n'as plus de monde pour faire rouler ton commerce, à un moment donné, tu ne tues pas la tâche non plus. Il faut que ce soit plaisant de travailler. Quand tu commences à travailler, c'est toujours une corvée de plus en plus lourde en raison d'une pénurie de main-d'œuvre. Ben, tu fais des choix. Donc, elle a choisi de fermer. Mais il fallait s'attendre à ça à un moment donné. Et puis, c'est pas le premier là, dans le secteur qui ferme. Là. Non, mais c'est inquiétant, par exemple. Ben, quand tu regardes ça, c'est inquiétant. Oui, la c'est pénurie inquiétant. de main-d'œuvre, oui. là, c'est pas juste Montmagny, on vit ça partout. Mais c'est inquiétant parce que, bon, des commerces, des entreprises qui ferment parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre, c'est pas la première qu'on voit. Et malheureusement, c'est probablement pas la dernière. Comment je te dirais? Le domaine des restaurants là, est touché de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il y a un des secteurs les plus touchés au Québec. Des cuisiniers, des aides-cuisiniers, des plongeurs, des... Puis on s'entend José, dans le temps, c'était des emplois étudiants. Entre autres, oui. Alors, des fins de semaine, moi, je me souviens que les garçons ont travaillé à la plonge, puis ils ont fait... Un peu plus tard, ils ont commencé avec la plonge, puis après ça, maintenant, ils sont devenus aides-cuisiniers, ils faisaient des pizzas. Puis... Écoute, je parlais récemment... C'était des emplois de fin de semaine. Je parlais récemment à un garagiste du secteur qui a un gros garage, je le nommerai pas là, pour pas porter préjudice à son entreprise, même si c'est pas le cas. Il a besoin de mécaniciens. Bon, il reçoit 4 CV. Il en appelle 3 en entrevue. Il n'y en a pas un qui se pointe. T'aurais jamais vu ça avant. La personne ne se fait pas là. Je vais aller à l'autre place. Pénurie de main-d'œuvre. Ces employés qui ont le gros bout du bâton maintenant. Tu sais, c'est un retour à l'équilibre parce que souvent, il y a des employeurs qui ont également profité. Là. Tu savais que les gens avaient besoin de travailler, donc ils les faisaient travailler un peu plus. Puis si t'es pas content, va ailleurs, il n'y a pas d'autre endroit. Là, c'est l'inverse qui se produit. Mais j'ose croire qu'on va trouver un juste milieu. Et également, les employeurs va falloir à un moment donné qu'ils montent un peu les salaires, qu'ils augmentent les salaires pour être compétitifs, parce qu'en région,
quand on n'a pas des salaires compétitifs, qu'est-ce que ça fait? Ça dévitalise la région. Oui. Et les gens vont quoi? Lévis, Québec, Montréal travailler parce que le salaire est souvent plus alléchant. Mais des fois, les avantages qu'ils n'ont pas ici en salaire, ils l'ont peut-être pour la qualité de vie, ça coûte moins cher, notamment les loyers. Donc, c'est un pensez-y bien, mais lorsque tu as l'occasion de travailler juste un petit peu plus loin, de rester en région, mais de travailler peut-être à Québec parce que le salaire est meilleur, bien, il va falloir qu'il y ait un ajustement aussi. Puis on sait que c'est pas facile non plus parce qu'il faut que tu aies des revenus pour payer davantage tes employés. C'est pas une situation facile. OK. Il nous reste quelques minutes pour parler. Tu as assisté hier au point de presse donné par le député sortant Bernard Généreux. Gérard Deltel, qui était en ville hier. Écoute, on sait que ce sont deux grands amis aussi. Oui, oui, absolument, mais parce que selon les sondages, le premier député conservateur qui risque de perdre avec la montée du Bloc dans la région de Québec, c'est Bernard Généreux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Radio-Canada qui l'a sorti hier. Okay. C'est-à-dire que dans la région de Québec, on considère que Bernard Généreux, dans Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Montmagny-Lillet fait partie de la grande région de Québec pour les conservateurs. Et c'est l'endroit où c'est le plus serré. Tu as vu les derniers sondages. Main Street qui met coude à coude Louis Gagnon et Bernard Généreux. Et sur Québec 125 qui met de l'avance. Oui, il y a une petite vague bloquiste présentement. Est-ce que ça va se concrétiser? Parce que tu sais que le vote stratégique, tout le monde est mêlé. Hein? Parce que là, tu as des conservateurs qui disent « Votez pas pour le Bloc, vous allez favoriser l'élection des libéraux. » Puis tu as les libéraux qui disent « Votez pas pour le Bloc, vous allez favoriser l'élection des conservateurs. » Il y a le NPD qui gagne un peu. Qui gagne un peu, mais en même temps, c'est plus difficile parce que les gens savent très bien que s'ils donnent leur appui au parti néo-démocrate ou au NPD, bien, ça risque de faire passer conservateur en Ontario notamment. Donc, les gens, ils ont le cœur au NPD, mais ils ont la tête chez les libéraux parce qu'ils ne veulent pas voir... Et l'inverse est aussi vrai aussi, parce qu'on ne voudrait pas voir les libéraux. Bien, au Québec, c'est justement au Québec. C'est un peu mêlé, tout ça. C'est pour ça que le Bloc, d'une certaine façon, est une valeur refuge. Parce que les conservateurs, ils ne peuvent pas dire, si vous votez pour NPD, vous favorisez les libéraux. Au contraire, si vous votez NPD, vous favorisez notre élection comme gouvernement possiblement minoritaire. C'est coude à coude, là, au Canada anglais. Je pense que, et Mario Dumont en parle dans sa chronique ce matin, je pense qu'on s'en va sérieusement vers un gouvernement minoritaire, peu importe, rouge ou bleu, là, mais c'est sûr que ce sera un des deux gros partis. Pour le Québec, Mario Dumont, parce que tu me parles de Mario Dumont, qui est l'ancien chef de l'ADQ, qui a fait énormément de campagnes politiques, estime que la sortie des conservateurs d'Andrew Scheer à Québec est trop tard. C'est-à-dire que le mal est fait parce qu'il a mal joué ses cartes, notamment sur la question de l'avortement. Donc, ça reste à suivre, mais c'est sûr que si Gérard Deltel vient en aide à Bernard Généreux ici, c'est que Bernard Généreux, il sent la soupe chaude. Ça ne veut pas dire qu'il ne passera pas, là, parce qu'il y a une bonne machine. Mais Bernard Généreux a toujours eu des campagnes serrées. À part en 2009. À part en 2009, il est passé avec 1500 voix d'avance sur la bloquiste de l'époque, mais c'était une partielle. Et on avait un gouvernement conservateur au pouvoir. Fait qu'aujourd'hui, le vote stratégique, parce que hier, la conférence de Bernard, c'est... Là, si on veut avoir un premier ministre conservateur avec quelqu'un au pouvoir en région, mais en même temps, si c'est libéraux, voter pour le Bloc, on ne sera pas plus... Tu sais, on n'est pas trop sûr. Là. À suivre. À suivre, tout à fait. Merci. On se retrouve demain avec notre chronique IGA. Donc, rendez-vous demain. Bonne journée.